Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui a véritablement de très vastes conséquences, puisque c'est ni plus ni moins que la mise en marche de cette Église renouvelée vers ce que j'appellerais l'Église de l'an 2000, ou ce qu'on pourrait encore appeler en marche vers la civilisation de l'amour, selon l'expression très chère à Paul VI et reprise depuis par le pape Jean-Paul II. Vous avez vu hier comment l'Église s'est montrée assez timide jusqu'à présent dans l'ordre des ministères institués. Et je pense que ça va rester comme ça un certain temps pour donner la chance aux ministères désignés de faire leur marque. Et au fur et à mesure que les ministères désignés auront porté leurs fruits en abondance, eh bien, à ce moment-là, on verra graduellement cette intervention des évêques, des conférences épiscopales et du Saint-Siège confirmer par voie d'institution ces divers ministères désignés. Mais c'est de ce côté-là surtout que l'on peut avoir les plus grandes espérances. C'est là véritablement que l'Esprit Saint est en train de faire une chose nouvelle en nous faisant redécouvrir les valeurs fondamentales que l'on rencontre dans l'Église primitive, telles que nous le rapportent les Actes des Apôtres et les Épîtres de Saint Paul. Pour revenir juste un moment sur le document Quaedam Ministeria dont je vous ai parlé hier, le pape Paul VI, tout en limitant les ministères institués aux deux que j'ai mentionnés explicitement hier, le lectorat et la colita, ne ferment pas la porte à ces deux seuls ministères institués. Et c'est important qu'on le sache, parce que non seulement dans ce document, mais aussi dans Evangelica Testificatio, on voit cette ouverture, Evangelii Nuntiandi, je me suis trompé, c'est Evangelii Nuntiandi, on voit des ouvertures se dessiner dans la perspective de la mission essentielle de l'Église, c'est-à-dire de continuer la mission messianique de Jésus-Christ. Il y a le ministère qui est l'accomplissement de la mission et les ministères qui vont permettre la mise en œuvre de cette mission par et à travers l'action concertée des prêtres, des religieux, des laïcs. Donc, dans les documents officiels du magistère, la question des nouveaux ministères n'a guère été mentionnée depuis la fin du Concile. De fait, le seul document législatif qui traite de la question est le Motu Proprio Ministeria Quaedam du pape Paul VI en date du 15 août 72. Et vous savez pourquoi? C'est qu'il a repris ce que les évêques avaient recommandé au pape dans le synode de 1971. Le synode portant spécifiquement sur le ministère sacerdotal, mais qui a amené les évêques à élargir leur champ de vision sur le plan des autres ministères, à savoir les ministères institués et les ministères désignés. Ce document, dont la perspective demeure évidemment très limitée, parce que les expériences étaient très peu nombreuses, décrète que les ministres de lecteurs et de l'acolyte peuvent être confiés à des laïcs. À ce moment-là, en tout cas, entre parenthèses, c'est marqué « les hommes seulement ». Découragez-vous pas. De telle sorte qu'il ne soit plus réservé aux candidats au sacrement de l'ordre. Ça marque déjà un point tournant. C'est que, vous savez, autrefois, et les prêtres qui sont d'un certain âge se rappellent, on recevait la tonsure et on recevait les ordres mineurs. L'ordre de portier, l'ordre d'acolyte, l'ordre de lecteur, l'ordre d'exorciste, qu'on appelait les ordres mineurs. Dans la nouvelle conception de la répartition des ministères, on peut concevoir qu'il y a des ordres et qu'il y a des ministères qui ne sont pas nécessairement rattachés au sacerdoce comme tel, ou qui ne conduit pas nécessairement au sacerdoce. Le plus bel exemple, évidemment,
c'est le cas du diaconat permanent. On a réinstauré dans l'Église, ce qui n'aurait jamais dû disparaître, le diaconat permanent. Et encore une fois, je le répète pour la 100e fois peut-être, ce ne sont pas des mini-prêtres, ce ne sont pas des substituts presbytéraux, ce ne sont pas des personnes ressources sur qui on fait reposer des responsabilités pour que le prêtre ait le plus de temps pour partir un mois en vacances ou aller jouer au golf. Pas ça la question. Le diaconat permanent a une fonction propre et il n'est pas conçu en fonction d'un éventuel sacerdoce. Ça, c'est déjà une ligne très très claire et définie dans l'institution du diaconat permanent. Et dans la sélection des diacres permanents, eh bien, on voit à choisir des hommes mûrs, des personnes soit mariées ou célibataires, dont la vie chrétienne est déjà exemplaire, des hommes remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Et là, c'est une première ligne de démarcation. Dans ce document Ministeria Quaedam, une deuxième ligne de démarcation est très claire. On parle du ministère du lecteur et de l'acolyte qui s'adresse aux laïcs. Ce sont des ministères non ordonnés, mais institués. Et le but du pape n'est pas de fermer la porte à clé après l'institution de ces deux ministères. Il dit même exactement le contraire. Outre les fonctions communes à l'ensemble de l'Église latine, rien n'empêche les conférences épiscopales de demander aussi au siège apostolique celles dont ils auront jugé, pour des raisons particulières, l'institution nécessaire ou très utile dans leur propre région. De cette catégorie, de ce qui deviendra éventuellement des ministères institués, de cette catégorie relèvent par exemple les fonctions de portier. Écoutez bien, ça m'a bien frappé. L'institution de l'ordre du ministère du portier, d'exorciste et de catéchète. Donc le pape prévoit déjà l'institution d'un ministère d'exorcisme confié à des ministres non ordonnés. Ben, je vous assure que ça, c'est une lumière extraordinaire. Car on a toujours conçu l'exercice du ministère de l'exorcisme strictement à l'exercice du sacerdoce comme tel. Et vous savez très bien que les dispositions canoniques à cet effet étaient remplies de toutes sortes de clauses de précaution. Mais le pape Paul VI, déjà, fait mention que les conférences épiscopales, lorsqu'elles jugent pour des raisons particulières l'opportunité d'instituer de nouveaux ministères, qu'ils le fassent, et le Saint-Siège donnera son accord entier. De cette catégorie relève par exemple le ministère de portier, le ministère d'exorciste, le ministère de catéchiste et autres encore confiés à ceux qui sont adonnés aux œuvres caritatives lorsque ce ministère n'est pas conféré déjà à des diacres. Il y a dans certains diocèses, surtout en Europe, des fonctions caritatives qui sont données de façon prééminente aux diacres, car on sait que c'est une des fonctions diaconales, que l'exercice des œuvres de charité. Mais partout où ce n'est pas déjà conféré à des diacres, donc à des personnes dont le ministère est ordonné, il est concevable qu'on puisse désigner de tels ministres qui éventuellement pourront être institués en bonne et due forme lorsque les conférences épiscopales auront établi clairement que c'est œuvre de Dieu, que c'est œuvre d'Église et que c'est œuvre d'Évangile. La question des nouveaux ministères reçoit cependant une attention particulière dans l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI en date du 8 décembre 1975. C'est à la fin de l'année 5, comme vous vous rappelez,
que le pape avait sorti cette exhortation de feu, que j'espère vous avez tous lu et que vous avez tous approfondi. Insistant d'abord sur l'importance de la présence active des laïcs dans les réalités terrestres, le pape nous invite à ne pas négliger pour autant ou oublier l'autre dimension, l'appel des laïcs à la collaboration avec leurs pasteurs au service de la communauté ecclésiale. C'est pourquoi cette exhortation admet, écoutez bien, ce sont des lignes de feu, cette exhortation admet qu'à côté des ministères ordonnés, grâce auxquels certains sont mis au rang des pasteurs et se consacrent d'une manière particulière au service de la communauté, l'Église reconnaît la place des ministères non ordonnés, mais qui sont aptes à assurer un service spécial de l'Église. Et le pape va même jusqu'à donner des exemples. On sent ici le souffle prophétique saisir le pape Paul VI lorsqu'il essaie de mettre en marche l'humanité vers la civilisation de l'amour. Le document fournit quelques exemples intéressants. D'abord, le ministère de catéchète. Et vous verrez comment ceci prendra de l'importance lors du synode de 79 portant sur cette question de la catéchèse et qui nous méritera le document très lumineux de Jean-Paul II, Catechesi Tradendae. Il y a dans Catechesi Tradendae toute une série de propositions concernant les nouveaux ministères relatifs à toute cette œuvre de la catéchèse, non pas simplement de la catéchèse scolaire, parce que ça c'est bientôt du passé, mais la catéchèse systématique des tout-petits, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes et des personnes âgées. Et même le document va très loin dans Catechesi Tradendae, puisqu'il parle de l'institution dans chaque diocèse d'un institut supérieur de la catéchèse. Vous savez qu'aux États-Unis, ça existe depuis très longtemps. On appelle ça le CCD, Confraternity of Catholic Doctrine. Bon. Le CCD a assuré depuis au moins 75 ans le service de la catéchèse permanente, parce que dans les écoles et dans le milieu américain en général, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Donc l'Église sait donner des instruments de catéchèse. Et ça fonctionne admirablement bien. Et j'ai eu le bonheur de travailler pendant 1 an dans le système américain. Et je peux vous dire que c'est absolument exaltant de voir la participation de ces laïcs qui assurent la continuité de la formation chrétienne et doctrinale, non seulement des tout-petits, non seulement des jeunes adolescents, mais aussi de ceux qui se préparent au mariage et des jeunes couples de 1 à 10 ans, de 10 à 20 ans, de 20 à 30 ans, et ensuite la catéchèse des personnes du 3e âge. Ceci existe et ça donne des fruits absolument merveilleux. Or, qui est responsable de la CCD? Des personnes désignées. Ça ne relève pas en tant que tel de l'office diocésain sous la juridiction d'un prêtre ou d'un chanoine ou d'un prélat domestique. Les laïcs se sont pris en main et les laïcs se sont donné ce service chrétien qui, bien sûr, est non seulement approuvé et recommandé par l'épiscopat, mais soutenu, confirmé comme tel et mandaté par l'épiscopat pour accomplir cette tâche indispensable. Alors nous voyons quantité de laïcs qui, tout en étant aucunement ordonnés ni au presbytérat ni au diaconat, se consacrent à plein temps dans cette œuvre de la catéchèse. Vous avez la même chose dans les pays d'Afrique, par exemple, où vous avez à la mission centrale des centres de catéchèse où on forme très longuement, pendant 6 mois ou 1 an, ceux qui deviendront en quelque sorte
les responsables de communautés et qui assureront la formation chrétienne intégrale de ces gens qui sont retirés des grands centres. Mais tout est sous la responsabilité soit des catéchètes ou des maîtres de chapelle. Je sais qu'en Haïti, on appelle ça des maîtres de chapelle. Mais en Afrique, on les appelle les catéchètes. Et c'est un véritable ministère. Et les personnes qui sont en charge ont la pleine responsabilité. Ils rendent compte et à la communauté et à l'évêque de leur mandat. Mais c'est un véritable ministère exercé au nom du Christ et au nom de l'Église, approuvé et confirmé par l'épiscopat, sans pour autant recevoir une ordination spécifique à cette fin, et sans pour autant faire partie des ministères institués dont je parlais hier. Ma conviction, c'est que d'ici 10 ans, on aura institué ce ministère de catéchète en bonne et due forme. Mais on est encore, je dirais, à l'époque où ces ministères se définissent et qu'il est bon de prendre conscience que nous avons actuellement l'avantage déjà de bâtir ensemble cette Église de Dieu au cœur du monde contemporain pour que cette Église devienne ferment de la civilisation de l'amour dès l'aube de l'an 2000. C'est une perspective qui nous remplit d'espérance. En tout cas, qu'on ne vienne pas dire qu'on se sent étouffé dans l'Église d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Il y en a. Le pape continue. Il parle d'animateurs de la prière. C'est un véritable ministère. Et nombreuses sont les communautés qui n'ont pas de service sacerdotal, pour de très nombreuses raisons. Alors il y a des responsables de communauté, des animateurs de la prière, des animateurs du chant, qui font une véritable éducation chrétienne et qui bâtissent des communautés dans la foi, l'espérance et la charité. Et grâce à cette animation pastorale, c'est une véritable concertation de tous les dynamismes des fidèles à bâtir de véritables koinonia. Je reviendrai là-dessus, mais je l'écris au tableau, parce que ça, c'est une des notions fondamentales pour comprendre qu'est-ce que c'est que la communauté chrétienne. Vous savez, n'oubliez pas que nous autres, on vient de pays où existent des chrétientés de longue date et que nous sommes habitués à penser en termes de paroisses, de diocèses. Il y a bien des endroits dans le monde où c'est même pas pensable de penser en termes de paroisses ou de diocèses. C'est la communauté chrétienne qui est l'unité de base, d'où émergera éventuellement de futures paroisses ou de futurs diocèses. Alors, la notion de koinonia est capitale et à la base de cette koinonia, vous avez le ministère des catéchètes, le ministère des animateurs de la prière, le ministère des animateurs de chant, le ministère de la parole de Dieu. Dans ce ministère de la parole de Dieu, il ne s'agit pas de la prédication comme telle, qui exige une ordination, mais de ce témoignage qui montre comment la parole de Dieu est actuelle et vivante, que cette parole de Dieu est efficace, vivante et vraie dans les cœurs des fidèles. Tout le ministère du témoignage, que dans l'Église primitive on appelait le marturia. Et il y a ensuite aussi cet autre service de la parole de Dieu, où il y a une initiation à la compréhension de la parole de Dieu. Ce n'est pas nécessaire d'être un ministre ordonné pour faire ça. Il y a quantité de laïcs qui sont même plus qualifiés que des prêtres pour le faire. Et on constate effectivement, dans de nombreux endroits, des personnes qui, véritablement formées d'une part à une saine théologie et formées d'autre part par l'action du Saint-Esprit, ont une plus grande aptitude de rendre la parole de Dieu accessible aux petits groupes, aux familles et à tous ceux que l'on évangélise. Et je connais certaines expériences qui sont tentées en Afrique, qui sont tentées également en Égypte, qui sont tentées au Maroc, qui sont tentées au Liban, où ce sont des laïcs
qui sont mandatés par l'Église, reconnus par l'Église, mais non pas institués, et qui regroupent chrétiens et musulmans autour de la parole de Dieu. Et au dire même de ceux qui étaient désignés comme animateurs de la parole, ils disent: nous voyons des choses extraordinaires se produire. Pendant que nous enseignons la parole de Dieu, pendant que nous introduisons les personnes à la lecture de la parole de Dieu, il se produit véritablement une éclosion de la foi qui est sans précédent. On sait que dans les musulmans, combien c'est difficile d'apporter la parole de Dieu à cause de l'attachement des musulmans au Coran. Mais actuellement, il se produit des pentecôtes communautaires. Et c'est fascinant ce qui se passe, notamment en Égypte et en Éthiopie, sur ce plan-là. Ce sont des exemples sans précédent. On rencontre la même chose en Indonésie du Sud, où par centaines, les musulmans qui ont été rejoints par cette forme de ministère, eh bien, voient avec une lucidité incomparable la véracité de la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que ça ne crée pas des problèmes complexes. Ça, c'est une autre question. Ça va rejoindre la pastorale maintenant de l'évangélisation. Mais comme question de fait, Dieu honore ce ministère. Il le bénit parce que c'est lui-même qui l'a suscité dans l'Église contemporaine. Vous avez ensuite les chefs de petites communautés. Et elles sont nombreuses, ces communautés qui apparaissent un peu à travers le monde. Pour ne donner que quelques exemples, vous avez tout ce phénomène des communautés de base qui a été commencé depuis déjà une bonne trentaine d'années et qui maintenant véritablement porte ses fruits. Et on sait très bien qu'en 68 à Medellin, il y a eu cette prise de conscience de l'importance des communautés de base dans l'évangélisation de l'Amérique latine. Et lorsque le pape est allé effectivement à Puebla, il a non seulement confirmé mais encouragé cette formule des communautés de base qui manifeste encore une fois leur attachement à cette notion de koinonia, la communauté chrétienne qui se prend en main, qui se prend en charge et qui véritablement se met aux écoutes de la parole de Dieu pour actualiser l'Évangile et pour traduire en termes évangéliques l'engagement des fidèles de la communauté. En passant, peut-être que vous voulez avoir une définition de la communauté de base, vous trouverez ça dans le document de Medellin en 1968. La communauté chrétienne de base est le premier et fondamental noyau ecclésial qui doit, à son propre niveau, prendre la responsabilité de la richesse de la foi et de son expansion, comme celle du culte qui est son expression. Elle est pour cette raison la cellule initiale de structuration ecclésiale et un foyer d'évangélisation et actuellement un facteur primordial de promotion humaine et de développement. Car la koinonia n'a pas seulement qu'une fonction cultuelle, n'a pas simplement une fonction d'évangélisation, elle a aussi une fonction de promotion de la personne humaine et doit viser le développement des nations et des peuples. Rappelez-vous, Progressio Populorum, le nouveau nom de la paix, c'est le progrès des peuples. Bon. Ces leaders ou ces dirigeants sont un élément capital pour l'existence des communautés de base. Donc, les dirigeants de ces communautés de base sont investis d'un ministère pastoral, ministère désigné, qui éventuellement, j'en suis sûr, deviendra un ministère institué. Il ne faut pas aller plus vite que le violon. Ce qui est fort encourageant, c'est que le pape Jean-Paul II se soit rendu lui-même présider aux assises de Puebla et a donné un nouveau souffle à toute cette prolifération des communautés de base, en rappelant toutefois qu'il faut éviter deux excès. L'excès d'une politisation à outrance, parce qu'il y avait toute une théologie de la libération qui véritablement tenait davantage de la politique que de la théologie. Sans condamner pour autant la théologie de la libération, en faisant attention. Le pape n'a pas condamné en bloc la théologie de la libération. Faites attention. Il a mis en garde contre certains excès
d'une certaine pensée de la théologie de la libération qui visait à la politisation à outrance. Et c'est certainement faire abus de son rôle d'évangéliste ou de pasteur que d'inciter les gens à la révolte armée. Ça, c'est certainement pas la méthode de la révolution de l'amour en vue de l'avènement de la civilisation de l'amour. C'est la conversion des cœurs, des esprits, des communautés à l'évangile de Jésus-Christ, ouverture à l'Esprit Saint et réponse évangélique aux besoins du milieu et de vie, qui se traduit précisément par la promotion et le développement humain. Un autre aspect de ces communautés qui sont en train de se développer, je pense notamment aux Focolarini. La formule des Focolarini est une formule extrêmement brillante, d'inspiration nettement évangélique. Et les communautés qui naissent de cette effervescence des Focolarini est certainement une inspiration du Saint-Esprit pour l'Église de notre temps. Et c'est fascinant de voir, notamment en Italie, mais maintenant largement à travers le monde, comment on prend des villages abandonnés, délaissés, que l'on fait revivre avec des couples, avec des célibataires, avec des gens qui font partie de communautés et qui rebâtissent à neuf ces anciens villages abandonnés et qui maintenant deviennent véritablement des focolari, c'est-à-dire des foyers incandescents d'amour, d'où le nom Focolarini. Et ça, c'est dû à l'action d'une laïque inspirée par le Saint-Esprit. Et finalement, c'est le pape Paul VI qui a pris sous sa responsabilité personnelle le développement des Focolarini et qui leur a donné véritablement une approbation et un statut qui n'est pas un institut séculier, remarquez bien, qui n'est pas une communauté religieuse. C'est une communauté nouvelle dans l'Église. Mais les chefs de ces communautés-là sont désignés et reçoivent un ministère. Vous avez aussi quantité de communautés charismatiques qui sont apparues depuis une dizaine d'années. Vous en avez de toutes sortes, parce qu'il y a divers besoins. Et dans ces communautés, généralement, on appelle le responsable un berger. Il n'est pas un pasteur, dans le sens canonique du terme, mais il est vraiment un berger qui a la responsabilité pastorale des âmes qui lui sont confiées. Il a charge d'âme. Et c'est un véritable ministère qui est conféré. Un ministère reconnu par l'évêque, soutenu par la communauté chrétienne, encouragé par l'Église universelle. Et on voit toutes sortes de formules. Ça, j'ai l'intention de parler de ces communautés charismatiques dans une autre conférence. Mais ce que je veux souligner, c'est que c'est dans le prolongement de la pensée d'Evangelii Nuntiandi que l'on voit s'accomplir ces réalités nouvelles, où la notion de koinonia revient en surface. Et c'est un peu plus loin qu'on définit une précision concernant le sens chrétien de ces communautés de base. Parce que toujours dans ces initiatives, vous avez l'élément premier qui est d'inspiration nettement chrétienne et ensuite une espèce de flottement. À ce moment-là, ça perd son caractère chrétien. Donc quand il y a eu le colloque sur les ministères dans l'Église tenu en Asie en 1977, voici ce que l'on disait à cet effet. Pour créer une communauté chrétienne de base, entendez par là une koinonia. Une communauté chrétienne de base n'est pas une paroisse, encore moins un diocèse. Pour créer une communauté chrétienne de base, il est nécessaire d'avoir des relations de personne à personne, des préoccupations et des buts communs, mais ce n'est pas suffisant. La communauté doit être centrée sur la personne de Jésus-Christ. Elle doit célébrer son mystère et continuer sa mission. Autrement, on ne peut pas parler de communauté chrétienne de base. Et c'est ça qui est arrivé en Amérique latine, voyez-vous. Ça a commencé par les communautés chrétiennes de base, mais beaucoup trouvaient que ce n'était pas encore assez révolutionnaire. Donc ils ont commencé à faire une lecture marxiste de la Bible. Ils ont commencé à faire une interprétation révolutionnaire des textes de l'Écriture,
Et finalement, Jésus était rendu ni plus ni moins que le Karl Marx du 1er siècle. Et il devait inspirer des modèles sacerdotaux du type de Che Guevara. Mais là, on est un peu éloigné des communautés chrétiennes de base. Faire attention. L'inspiration originale était excellente, mais on a tendance, vous savez, à vouloir se donner des moyens humains. Et on trouve que l'efficacité de la grâce ne va pas assez vite selon notre compréhension de l'efficacité et du rendement. 3-4 grenades, ça va beaucoup plus vite que 36 sermons ou 36 rencontres d'évangélisation. Mais c'est le désastre, c'est la ruine, c'est pas la conversion. Bon. Alors la communauté doit être centrée sur la personne de Jésus. Elle doit célébrer son mystère et continuer sa mission. Une communauté de base devient une communauté chrétienne quand son inspiration, son modèle et son centre sont Jésus. Le Seigneur ressuscité. Pas inutile qu'on dise ça, hein? Parce que dans certaines tendances théologiques actuellement, Jésus n'est jamais ressuscité véritablement du tombeau. Jésus vit dans le cœur des fidèles par la foi. Ceux qui font actuellement leur théologie pour se préparer au diaconat sont confrontés avec toutes ces fichues d'histoire de libéralisme théologique et d'interprétation uluberlue de la Sainte Écriture. C'est rendu tout un paquet de mythes. Le mythe de l'incarnation, le mythe de la résurrection, le mythe de la Pentecôte, enfin, ça fait des mytheux, pas des croyants. C'est des chrétiens pleins de trous. Les mythes les ont mangés. Les chrétientés gruyères. Bon. Jésus ressuscité, vainqueur de la mort. Jésus vivant et vrai. Aucune communauté chrétienne, cependant, ne peut être construite si elle n'a pas sa base et son centre dans la célébration de la Sainte Eucharistie. C'est bien clair que là où existent des communautés de base, ils n'ont pas le service sacerdotal très souvent. Ils l'ont peut-être 2 fois par année. Mais il y a quand même des rencontres communautaires sur le plan dominical où vous avez une véritable célébration communautaire de la parole et du pain. Et ainsi, on voit par un certain service d'entraide la possibilité d'avoir des hosties consacrées qui sont distribuées par les ministres responsables de la communauté, des ministres non ordonnés, mais qui assurent par leur rôle pastoral le dynamisme et le rayonnement de ces communautés de base qui sont en quelque sorte des cellules vivantes de cette Église en voie de renouvellement. Ces membres combattent leur propre état de péché, leur égoïsme, et continuent de travailler ensemble, s'aidant les uns les autres à construire une communauté de paix basée sur la justice, la liberté, la vérité et l'amour. Car pour l'Église pérégrinante que nous sommes, construire une communauté est une œuvre qui n'a pas de fin. Donc vous voyez, c'est dans cette perspective dynamique de croissance que se situe ce phénomène des communautés de base. Un autre champ qui s'ouvre encore à ces nouveaux ministères désignés, c'est l'ensemble des activités caritatives. Je pense, sur le plan international, les grands organismes caritatifs qui sont Caritas International, et vous avez aussi Secours catholique international. Vous avez ensuite les services pontificaux qui relèvent du Vatican, mais qui sont confiés entièrement à la responsabilité des laïcs. Et à ce moment-là, il s'agit véritablement d'un ministère caritatif. Mais en plus de tout ce champ des ministères caritatifs, parmi lesquels on peut reconnaître, entre autres, les grandes figures que sont Thérèse de Calcutta et Jean Vanier, et quantité d'autres,
Je ne nomme que ceux-là, je pourrais nommer aussi Raoul Follereau, dans son œuvre admirable auprès des lépreux. Il y a aussi ce champ très vaste de présence caritative auprès de l'Église en détresse, qui a été initié par le père Van Straten, mais qui a été continué par toute une équipe de laïcs, et dont le rayonnement dépasse largement les besoins de l'Église de l'Est, mais qui s'étend également maintenant à toute la question de l'Église latino-américaine. Et on s'occupe principalement de ceux qui ont été emprisonnés, torturés, qui ont été poursuivis à cause de leurs activités pastorales. Il compte des centaines, pour ne pas dire des milliers de martyrs, d'authentiques témoins de l'Évangile. Et remarquez bien que ce sont des laïcs qui ont été prêts à donner leur sang pour le Christ de Jésus. Là, le terme martyria prend son sens le plus rigoureux, le témoignage qui va jusqu'au sang. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors, dans la koinonia néo-testamentaire, il y a ces divers aspects de ministère, les ministères caritatifs de l'Agathée, il y a les ministères de témoignage qui vont jusqu'au sang, et il y a aussi les services de miséricorde. Et j'aimerais dire un mot là-dessus, parce que, surtout à la suite de l'encyclique du pape Jean-Paul II sur Dieu riche en miséricorde, cela prend un relief étonnant. Dans la ligne des ministères désignés, nous voyons s'organiser de plus en plus des services de communautés chrétiennes qui véritablement veulent traduire la charité du Christ dans sa dimension libératrice auprès des affligés, auprès des mal-aimés, auprès des captifs, auprès des étrangers, auprès des malades et même auprès des mourants. Et quand on regarde l'ensemble des œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, il y a là un champ immense pour l'exercice des ministères non ordonnés, des ministères désignés. Sur le plan des œuvres de miséricorde spirituelle, mentionnons par exemple la proclamation de l'Évangile qui met l'accent sur la conversion et la repentance. Vous n'avez pas besoin d'être un prêtre ordonné ou un diacre ordonné pour exercer ce type de ministère. Vous savez très bien que quand les gens viennent nous voir et qu'ils sont aux prises avec des problèmes sur le plan de leur distance à l'égard de l'Église, distance à l'égard de leur famille, dans une crise existentielle, vous êtes placés pour exercer un ministère les conduisant à la découverte de l'amour de Dieu qui les aime tels qu'ils sont et qui veut les accueillir dans une démarche de réconciliation par la voie de la repentance et de la conversion. Je sais que nous le faisons régulièrement, par exemple, dans les cafés chrétiens. Et ce ne sont pas des prêtres qui font ça. Ce ne sont pas des diacres qui font ça. Ce sont des laïcs et même des tout jeunes gens qui, eux, ayant fait l'expérience de la conversion, eh bien, conduisent les autres à la conversion par un simple témoignage et aussi par une explication de la parole de Dieu. Et la parole fait son chemin, les cœurs sont touchés, les vies transformées, la grâce manifestée. Vous avez deuxièmement, sur le plan spirituel, instruire les ignorants. Évidemment, on a compris ça autrefois dans la nécessité de fonder des écoles de campagne et des écoles du rang. Aujourd'hui, instruire les ignorants, ça n'a plus la même signification. Bien sûr qu'il existe des pays qui souffrent d'analphabétisme et que
dans ces pays-là, c'est vraiment faire œuvre humaine et chrétienne que d'assurer l'instruction des analphabètes. Mais il y a l'immense ignorance religieuse. Quel océan d'ignorance! C'est invraisemblable. Et je vous assure que quelqu'un qui s'astreindra à ce ministère d'instruire les ignorants, il y a de quoi occuper 3 vies bout à bout. Je pense que la parousie a le temps d'arriver avant qu'on ait fini. C'en est un ministère qui rentre dans la catégorie des ministères désignés. Et vous savez que d'ici très peu de temps, nos écoles ne diffuseront plus d'enseignements religieux, catholiques ou chrétiens. Il va donc falloir que les familles se regroupent. Il va falloir que les communautés chrétiennes se donnent des moyens d'action pour accomplir cette tâche urgente entre tous, instruire les ignorants, les instruire de leur foi, les instruire de l'Évangile, les instruire des étapes de croissance dans la vie spirituelle. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez donné des séminaires de la vie dans l'esprit? Levez donc la main. Bon. Vous avez pu toucher du doigt. Pourtant, vous traitiez là avec des adultes qui étaient quand même en bonne voie d'engagement chrétien. Vous avez pu toucher du doigt l'abîme de leur ignorance. Ils n'en ont jamais entendu parler. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas le deviner. Il faut que quelqu'un le leur présente. Il faut rompre le pain de la parole. Et il faut rendre accessible au peuple de Dieu la richesse multiforme de la grâce. Et il y a un texte de Vatican II qui me revient en mémoire et qui est très important et pertinent au sujet que je traite présentement, où le Concile affirme la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est communiquée aux fidèles par les ministères. Il n'est pas dit des ministères ordonnés, par les ministères, par les sacrements et par les charismes. Les 3 voies royales. On a trop eu tendance à croire qu'il n'y a qu'une seule voie royale pour communiquer la grâce, c'est la voie des sacrements. Et on a sacramentalisé à tour de bras. Sacramentalisé tant qu'on a pu, pour s'apercevoir 50 ans plus tard que notre peuple était sacramentalisé mais qui n'était pas évangélisé pour 2 sous. C'est le drame de l'Amérique latine. C'est peut-être le drame de certaines régions de l'Afrique. C'est sûrement le drame, en tout cas, de nos paroisses ici au Canada. Sacramentalisé jusqu'aux oreilles, mais pas évangélisé pour un sou. Alors, dès lors que la structure sociale s'est effondrée et qu'on a pris les distances par rapport à l'Église institutionnelle, privé des sacrements, tout a été complètement un effondrement. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ces gens-là n'avaient pas été évangélisés, ils n'avaient pas été instruits des rudiments de la foi. Et comme ils ne pensaient, eux, qu'il y avait une seule voie d'accès à la grâce, les sacrements, bien, comme ils sont privés des sacrements, ils sont privés de la grâce. C'est pas vrai, ça. Le Seigneur n'est pas limité au seul sacrement pour communiquer sa grâce. Il communique sa grâce par les ministères, par les sacrements et par les charismes. Donc, dès lors qu'on oublie une des voies, on coupe un champ d'accès à la grâce, tout un paquet de fidèles. Et quand j'énumère ici les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, on se rend compte comment ces divers ministères sont de nature à rejoindre les cœurs, à transformer les vies, instruire les ignorants, donner de bons conseils. Je pense par exemple à tout ce ministère d'accompagnement. Il y aurait beaucoup à dire sur les ministères d'accompagnement. Mais il n'est dit nulle part que seuls sont qualifiés pour faire le ministère d'accompagnement les ministres ordonnés. Des couples peuvent donner véritablement un accompagnement spirituel à des couples.
et le faire d'une façon beaucoup plus compétente que plusieurs prêtres ne peuvent le faire. Et qui peut donner un meilleur accompagnement spirituel aux alcooliques qu'un ex-alcoolique que la grâce a transfiguré? C'est le principe du ministère des arts. La même chose pour les ex-drogués. La même chose pour les ex-prisonniers. Quand j'ai travaillé dans le milieu carcéral, mon travail n'a pas consisté à faire le travail auprès des prisonniers, mais de montrer aux prisonniers comment, ayant rencontré Jésus-Christ, ils sont appelés maintenant à aller apporter la bonne nouvelle de la libération par et dans le Christ. Et c'était désormais les ex-prisonniers qui évangélisaient les prisonniers et qui les accompagnaient spirituellement. Avez-vous essayé de votre côté de vous trouver un directeur spirituel à plein temps? Essayez, je m'en donnerai des nouvelles. Ceux qui sont vraiment compétents sont tellement débordés qu'ils ne peuvent pas recevoir plus que tant de personnes. Et par ailleurs, c'est un besoin spirituel primaire que d'avoir l'accompagnement spirituel dont on a besoin. Alors il y a là tout un champ de ministère. Et nous voyons nous-mêmes, après avoir formé une quarantaine de personnes à l'accompagnement spirituel, combien ces gens-là se rendent compte des appels au secours qu'ils reçoivent. Donc si dans la pastorale d'ensemble, on prévoyait précisément cette forme de ministère d'accompagnement spirituel et de donner la formation adéquate à ces personnes, eh bien, il y aurait là tout un champ d'exercice de la miséricorde, de la koinonia, qui serait manifestation visible de la miséricorde de Dieu, donnant à l'Église sa vraie fonction, qui est d'être le signe et le sacrement du salut. Vous avez ensuite consolé les affligés dans une situation où nous vivons, où actuellement le marasme économique, le marasme culturel, le marasme spirituel multiplie les affligés, eh bien, comme il faut être aux écoutes de cette affliction qui jaillit du cœur humain et qui appelle au secours. Mais il y a aussi les victimes de ces grands fléaux qui se multiplient à travers le monde. Et comme il serait heureux d'avoir toujours sur pied des équipes de secours pour venir en aide à ceux qui sont affligés, soit par des fléaux naturels, soit encore par des accidents graves. Je pense par exemple à des incendies de quartier. Je pense encore, n'est-ce pas, à ces fléaux qui sont manifestés par les tremblements de terre et par les éruptions volcaniques et par toutes sortes d'accidents de nature. L'Église a une fonction non seulement caritative, mais une fonction de compassion, de présence et de service dans ces secteurs. Jésus qui disait « J'ai pitié de cette foule », cette compassion de Jésus devant les affligés, devant les affamés. Eh bien, l'Église continue la mission messianique de Jésus et c'est par ces ministères désignés que nous y arriverons. Ensuite, supporter patiemment les injures. Bon, vous allez peut-être dire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je vais vous donner 3 cas précis, puis ça vient faire quelque chose là-dedans. Et ces 3 cas récents qui ont fait l'objet de nombreuses confrontations au niveau de la Chambre des communes. La question des femmes battues. Est-ce que l'Église a véritablement un service d'accueil, de counseling, de support, de soutien pour ces femmes qui sont victimes de maris qui les brutalisent? Bon, ça c'est un domaine. Je pense aux enfants, et on vient de faire une enquête absolument étonnante, de voir comment les enfants sont ébouillantés, brûlés, torturés par leurs parents ou par leurs tuteurs. Et on commence à voir la pointe de l'iceberg. L'Église n'est absolument pas présente à ce secteur de la souffrance humaine.
Et là, vous avez affaire à des personnes qui ont été victimes d'injures graves sur leur personne, assaut contre la personne. Est-ce que vous connaissez, vous autres, des centres qui dépendent véritablement de l'apostolat des laïcs et qui remplissent fonction d'église auprès de ces groupes? Et ils sont nombreux. Alors, c'en est une forme, ça, d'œuvre de miséricorde spirituelle et corporelle en même temps. Vous avez aussi la multitude de ceux qui, actuellement, sont diffamés. Je pense à toutes ces questions de racisme qui prévalent dans nos milieux. Et on voit ici au Québec une résurgence du racisme. Il n'y a pas de pire injure que l'on puisse faire à l'être humain que d'être affligé de telle ou telle appartenance raciale. Nous sommes qui nous sommes par la grâce de Dieu. Et devant toute cette question du racisme, que d'injustice, que de situations conflictuelles et quel témoignage anti-chrétien, qu'est-ce que nous faisons sur ce plan-là, en tant que communauté chrétienne, en tant que koinonia? Des exemples, ça ne manque pas. Passons maintenant aux activités de charité, de miséricorde corporelle, donner à manger à ceux qui ont faim. Je pense à des organismes comme Femmes et Pério, je pense à d'autres organismes comme l'UNICEF, etc. Donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, racheter les captifs. Je vous ai déjà parlé de l'Église en détresse, où il y a une présence d'Église dans ce secteur, mais on voit même à l'intérieur de groupements comme le groupement international sur les prisonniers, eh bien, la nécessité de créer un secteur qui s'occupe plus particulièrement des causes des évêques, des prêtres, des laïcs qui sont emprisonnés et torturés à cause de l'Évangile et à cause de la foi. Je sais que l'an dernier, notre communauté a collaboré avec plusieurs communautés chrétiennes pour libérer 98 prisonniers qui étaient prisonniers à cause de l'Évangile et à cause de la foi. Et nous avons pu le faire par le truchement de cet organisme international. Et là, on veut, dans cet organisme, avoir un secteur spécial qui s'occupe de tous les chrétiens catholiques et non catholiques, et même de tous les croyants qui sont victimes d'injustice sur le plan de la poursuite, de la torture, de l'emprisonnement, à cause de leur foi. Et on voudrait confier à des chrétiens engagés ce secteur de présence ecclésiale. Donc vous voyez, j'ai à peine touché la question et nous avons déjà des champs d'apostolat grands comme le monde pour les nouveaux ministères désignés. Et il me reste encore 5 jours. Alors, on ne peut pas dire que ça manque d'horizon, la réflexion sur le mystère de l'Église et sur les ministères dans l'Église. Je voudrais, en terminant, recommander un certain nombre d'ouvrages qui sont très pertinents quand nous aborderons, dis-je, les ministères de guérison, ministères de délivrance, ministères de libération. Vous avez Occultisme et cure d'âme de Kurt Koch. Alors nous venons de recevoir une nouvelle série de commandes là. Alors on en a en stock. Ça n'arrive pas souvent, mais là on en a en stock. Donc comme vous êtes dans la pastorale, c'est fort possible que ça puisse vous être d'un grand secours. Ceci s'adresse à tous ceux qui s'intéressent particulièrement au ministère de la guérison intérieure, au ministère de la délivrance et au ministère de l'exorcisme. C'est extrêmement bien fait avec des dossiers pastoraux bien rédigés. Vous avez un autre livre qui est une réédition, revue, augmentée et corrigée, L'occultisme à la lumière du Christ. Vous savez qu'un des grands problèmes que nous rencontrons chez nos chrétiens, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent pratiquer l'occultisme sans que ça porte dommage à leur foi. Bien, vous avez ici
un ouvrage de maître sur la question et qui a dans ce domaine une trentaine d'années d'expérience. Vous avez un autre livre du même auteur, Maurice Rey, Échec à l'oppresseur. Et ici, ça porte davantage sur les ministères de ceux qui sont obsédés et opprimés par des puissances diaboliques. Alors, c'est une étude très bien faite qui s'attaque particulièrement à toute cette question de l'oppression diabolique. Alors, je pense que ça peut rendre énormément service. Et pour ceux qui sont intéressés à la dimension parodiaque du mystère de l'Église, l'avènement du Seigneur Jésus, vous avez ce livre de René Pache qui s'appelle « Le retour de Jésus-Christ ». Ici, on traite sur une base exégétique, et c'est fait de façon très sérieuse, tout le fondement biblique de ce mystère du retour de Jésus-Christ, qu'on appelle la parousie, à ne pas confondre avec l'eschatologie, car la fin des temps et la fin du monde, c'est pas la même chose. Alors ici, ça traite de la théologie de la fin des temps, mais centré sur le mystère de Jésus, Seigneur, Sauveur, Rédempteur, qui vient couronner cette œuvre qu'il a inaugurée dans son premier avènement. Alors c'est un exégète de très bonne qualité qui fait un travail extrêmement sérieux. C'est parmi les œuvres de qualité que je peux vous recommander sur la parousie, le retour de Jésus. Et au fur et à mesure, évidemment, je vous donnerai d'autres références en vous rappelant que Kérigma et les ministères dans l'Église demeurent les deux livres de référence pour cette retraite. Principalement, là, vous avez ici le matériel de base des réflexions que nous faisons. S'il y en a qui sont intéressés à prendre un schéma des 7 œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, je laisse ici. Ça me fait sourire parce que j'ai demandé à 7-8 personnes à titre d'expérience, pourriez-vous me dire quelles sont les 7 œuvres de charité corporelle et spirituelle? Moi, pas savoir. Pourtant, on apprenait ça dans le petit catéchisme. On savait ça par cœur. Ça s'est évaporé en cours de route. Mais c'est dans cette ligne-là de la charité active qui se fait compassion et tendresse auprès des souffrants que nous verrons les autres ministères désignés.